tous les cas, moi, c'est une joie d'être là. Je suis bénie d'être là. Merci à Philippe pour l'invitation. Je suis vraiment bénie depuis hier midi, parce que je suis arrivée pour manger avec vous. Et c'est chouette de voir tout ce qui se passe chez vous. Puis il y a une chose aussi, c'est que je me sens à la maison. Et ça, c'est juste excellent. Comme quoi, hein, on est étrangers voyageurs sur la terre, mais on se sent à la maison quand on rencontre nos frères et sœurs en Christ. Et ça, c'est juste une bénédiction. Et puis je me suis aussi réjouie avec les jeunes hier soir, où on a parlé de la foi. Et ce qui m'a touchée hier soir, c'est de voir la passion, le feu, l'amour pour Jésus, ce désir de le suivre. On ne sait pas trop comment, mais nous, les adultes, c'est un peu pareil. Enfin, en tous les cas, je parle pour moi. Très souvent, ouais, on fait comment, Seigneur? Ça marche comment? Mais on a envie. Et moi, c'est ce que j'ai vu chez ces quelques jeunes hier soir. Et ça m'a béni. Et il y avait des questions, mais toi, t'en penses quoi, Sandra, sur ça ou ça? Et vous en pensez quoi? Parce que finalement, j'avais pas forcément toutes les réponses. Et c'est ensemble qu'on a construit. Et c'est vraiment ensemble qu'on a vécu ce temps-là. Et juste, waouh! Et bien, ce matin, je vais me présenter un peu, mais je t'annonce, Philippe, que je vais changer de message. Ça m'arrive très souvent d'ailleurs. Mais en fait, hier, je réalisais quand je me présentais à nouveau mon parcours. Donc, je suis née dans une famille où ma mère est chrétienne. Mon père, je dis était, pas parce qu'il est plus de ce monde, mais juste parce qu'il a évolué, était catholique socialement, culturellement. Et mon grand-père, le père de ma mère, était pasteur de l'église réformée. Donc j'ai vécu dans une culture religieuse, on va dire. J'ai eu l'éducation chrétienne. J'étais quand même une enfant un peu rebelle, là. Quand on disait vert, moi je disais rouge. Et quand on disait rouge, je disais vert. Et mon enfance n'a pas été facile. Mais par contre, il y a une chose qui était évidente. C'est que je savais, dès toute petite, que je savais comment, à quel moment, j'en sais rien. Mais je savais que Dieu existait. Quelque part sur son nuage là-haut. Mais je savais qu'il était là. Et à l'âge de 9 ans, j'ai vécu une fracture familiale, un drame familial, où mon parrain, qui est le frère à ma mère, a été porté disparu. Et plus de nouvelles. Et ça fait un grand vide. Et je me suis construit là-dessus parce que c'est avec lui que je passais la majorité de mon temps. Et je me suis construit là-dessus et avec ce mensonge qu'on peut toujours m'abandonner. Alors Dieu perché sur son nuage, il n'y avait pas de risque, lui ne pouvait pas m'abandonner, il était perché, il n'était pas là. Et j'ai grandi, j'ai fait mon caté. Dans l'église traditionnelle, ça marche comme ça. Et je ne sais pas vous, comment vous faites vos préparations de baptême. Moi, ça a duré 2 ans. Tous les mercredis. Mais j'aimais bien, moi, les histoires de Jésus. Parce que quand même, c'était assez fun. Lui, il marche sur l'eau, multiplie les pains, les poissons. Non, mais quand même, c'est quelqu'un de fun. Mais Dieu toujours sur son nuage. Et 2 ans après, mon pasteur, bon, ça c'est un peu triste, mais mon pasteur me demande si je veux suivre Jésus. Et je réponds, moi, mes parents m'ont toujours dit de ne pas suivre les inconnus. Jésus, je ne l'ai jamais rencontré. Et quand j'ai dit ça, enfin quand mon grand-père a appris ça, parce que moi je ne l'ai pas dit, hein, je ne suis pas folle, je lui ai dit à mon grand-père, mais c'est pas grave, tu vas refaire une année, tu vas apprendre à le connaître. Et j'ai rempilé pour une année. J'ai fait 3 années de caté. Mais là, je l'ai joué plus fine. J'ai fait comme tous les autres, j'ai fermé ma bouche.
Et puis j'ai dit oui, je veux bien me faire baptiser. Je l'avais pas plus rencontré, hein. Mais dans ma tête, oui. Ma tête, je l'aimais bien. Mais dans mon cœur, pas grand-chose. Mais j'ai dit ok, j'y vais. C'est 3 gouttes sur la tête, on risque rien. C'est pas vrai, j'étais mouillée, hein, pour de vrai. Mais par contre, je craignais tellement Dieu qui était là-haut quelque part sur son nuage que j'ai dit, je crois. À un moment donné, j'ai glissé ça. Je dis, moi, je crois que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. J'ai aucun souci là-dessus. Mais je ne l'ai toujours pas rencontré, je ne vais toujours pas le suivre. Et là, dans nos églises, on fait ça. Mais viens, mon ami, on va discuter. Mais pour moi, donc du coup, je me suis fait baptiser. C'est ça qui est un peu triste, je trouve. Mais ça a été aussi le jour où c'est comme si j'ai dit au Seigneur, mais moi, je veux te rencontrer. Et à partir de là, j'ai vécu un véritable cheminement, un chemin qui s'est accéléré. Et là, je devais avoir 15 ans et à l'âge de 18 ans, j'ai fait dans un camp chrétien, un camp de jeunes, j'ai fait cette rencontre personnelle avec Dieu. Et j'ai vraiment vécu cet amour. Je me suis sentie vraiment inondée de son amour. Dans mes profondeurs, je savais que j'étais aimée, que jamais, quoi qu'il arrive, il ne m'abandonnerait. Ce qui est un miracle. Un miracle. Et je me suis emparée de ça. Et je vivais dans une espèce de dépression latente, depuis l'âge de 9 ans. Et la grâce que j'ai eue à ce moment-là, c'est pas d'avoir été guérie comme ça, c'est que je craque. Et j'ai vécu la dépression. J'ai touché le sol, j'ai touché le fond, et Dieu m'a reconstruit. Et la descente, c'était quoi? C'était juste, ça on jette, ça t'en as pas besoin. Là, il faut faire un deuil, Sandra. Et j'ai avancé comme ça. Mais ce qui m'a tenue là-dedans, c'est ce qu'on a chanté. Le Dieu de l'impossible, lui qui est sans limite. Et j'ai pris cette promesse que jamais, 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 jamais il ne m'abandonnerait. J'étais à Paris, j'étais suivie par un excellent psy catholique qui a su me prendre dans toute la rébellion que j'avais. J'ai pu commencer ce chemin du pardon par rapport à mon père, par rapport à mon parrain qui s'était barré, qu'on ne sait toujours pas où il est. C'est l'affaire du Seigneur, c'est plus le mien maintenant. Et Dieu a guéri mon cœur. Pas à pas, période par période. Tout ne s'est pas fait d'un coup. Mais je me suis emparée de cette promesse en disant, ok Seigneur, jamais, jamais tu ne vas m'abandonner. Puis je suis rentrée de Paris, j'allais mieux. Et j'ai vécu dans l'église Saint-Nicolas à Strasbourg, qui est une église luthérienne charismatique. Et là, faut savoir que quand je me suis faite baptiser, quand j'ai donné ma vie à Jésus, etc., j'ai pas été baptisée du Saint-Esprit. Parce que tout ce qui se passait à ce moment-là, dans le renouveau charismatique, avec le vin nouveau et tout ça, franchement, moi je les avais là. Hein. Je rentrais dans une salle, tout le monde qui tombait, personne tenait sur ses pieds. Il y avait des trucs juste de ouf. Moi je disais, mais non, mais moi je veux être sur mes pieds. Je veux, s'il vous plaît, Saint-Esprit, moi je veux pas de ça, etc. Et du coup, je profitais du Saint-Esprit des autres. Ça m'allait bien. Quand on était tous ensemble, le Saint-Esprit, il était là. Hein. Je l'avais pas en moi, mais il était autour de moi, il était sur moi et tout allait très bien. Bon, par contre, quand je repartais, je me sentais un peu nue quand même. Hein. Mais n'empêche, j'ai cheminé comme ça pendant 8 ans. Et en 99, il y a Jeunesse en Mission qui est venu dans cette église et je bénis ces leaders. Parce que j'ai reçu une parole et j'y comprenais rien, hein, les paroles prophétiques, oui, moi je connaissais les paroles prophétiques. Tu vas être guéri au nom de Jésus. Amen. Ce genre, des petites paroles.
enfin, qui ne sont pas petites, on est bien d'accord, mais là, il parlait de ma vie, le gars. Et il commençait à me dire, tu vas être une évangéliste, et blablabla. Je ne me rappelle plus du reste, d'ailleurs. Je me suis dit, mais lui, comment il sait ça? Franchement, il ne me connaît pas. Mais j'ai pris ça. J'ai pris cette promesse. Comme on le voit dans Hébreux 11, tous ceux qui se sont emparés de la promesse. Noé était un peu perché quand même. Il construit un bateau alors qu'il n'y a pas d'eau autour. Abraham, il croit qu'il va avoir une postérité incroyable juste parce qu'il a entendu Dieu, mais quand même, sa femme, il y avait un souci avec sa femme quand même. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. Il s'est emparé de la promesse. Et je me suis emparée de ce truc-là. Non, mais il faut savoir si ce qu'ils disent là, c'est vrai déjà. Je me suis inscrite au camp à Marseille, service d'été, et je suis partie. Et là, je rebelote. Les gens, dans la louange, tous tombaient par terre. Ils demandaient la prière, tous tombaient par terre. Je me suis dit, non, mais c'est un truc de fou, cette histoire. Et moi, j'étais en retrait. Je me rappelle, j'étais au fond, derrière, foutez-moi la paix. Et puis, il y a un ami qui s'appelle Jean qui est venu vers moi et qui me dit, Sandra, on peut causer. Qu'est-ce qui se passe? Et je dis, mais c'est qui votre Saint-Esprit? Pas que je n'ai jamais entendu parler, j'en ai entendu parler. Mais c'est la première fois que j'ai ouvert mon cœur en disant, j'ai peur. J'ai envie de le connaître, mais j'ai peur. Et il a pris facilement 2 heures de temps avec moi pour discuter, pour papoter, pour m'enseigner, pour me rassurer. Et après, il m'a dit, tu veux recevoir cet esprit? Je dis, ouais, mais tu te tiens tout loin, hein. Très loin, s'il te plaît. Il me dit, je peux même mettre derrière la porte si tu veux. Bon, il ne l'a pas fait quand même. Et là, j'ai été visitée, ma vie a changé. Du tout au tout ce jour-là. J'étais ivre toute la journée parce que bien sûr, c'était le matin. Donc, les repas next. Mais le soir, je témoignais pour la première fois sur le Vieux-Port à Marseille. Et là, je savais que cette parole était vraie. Mais je savais aussi que ce n'était pas demain, enfin pas tout de suite. C'est en 99 cette histoire, 99-2000. Aujourd'hui, on est en 2023, j'ai été établi évangéliste en 2020. Ça en est passé du temps. Mais j'ai gardé cette promesse-là. Quelle est ta promesse? Quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Vous savez, celle qu'on enfuit parce qu'on n'y croit plus. J'étais à Awakening Europe, qui était une grande rencontre des évangélistes missionnaires à Rotterdam cet été. Et là aussi, c'était une aventure de foi parce que y aller, j'y croyais plus. Ça faisait 3 fois que c'était annulé. Donc franchement, à chaque fois, je demandais confirmation. Et là, j'ai demandé confirmation, mais Dieu répondait plus. Puis c'est un ami qui m'a dit, quand même, il t'a confirmé 3 fois que tu devais y aller. Tu veux encore que cette année, il te confirme? Lève-toi et marche. Donc j'y suis allée. Et Dieu a pourvu pour toutes choses. Et quand on a eu notre première soirée qui était plus d'évangélisation, je vois des vagues de gens. Je le vois avec mes yeux. D'habitude, j'ai des visions. Là, je ne savais même plus si c'était une vision ou si c'était vrai. Je vois des vagues de jeunes et de moins jeunes qui s'avancent pour donner leur vie à Jésus. Je me pinçais pour savoir si c'était réel ou pas. Ce soir-là, 600 personnes ont donné leur vie à Jésus. C'était le premier soir. Et moi, je pleurais. Je dis, mais Seigneur, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. C'est fini ce temps-là. Et Seigneur, il m'a dit, qui t'a dit ça? Il faut savoir que sur mes bilans de compétences, la première compétence qui sort, c'est parler aux foules. Je vous promets, c'est comme ça que ça sort.
Et à ce moment-là, il y a un mensonge qui monte à la surface. Et je croyais que Dieu s'était trompé de période pour ma vie. Et là, le Seigneur, il m'a dit, ben non, moi je t'ai voulu. Je t'ai voulu pour cette période-là. Et c'est encore possible. Et on a vécu la même chose le deuxième soir. Et on a vécu la même chose le troisième soir. Et là, je me suis réemparée de cette promesse qui est « je verrai ça en France ». Je verrai ça en France. Et pas juste des gens qui donnent leur vie à Jésus, mais des gens qui deviennent des enfants de Dieu, des fils et des filles du royaume de Dieu, et qui vont impacter tous les domaines de la société. Quelle est ta promesse? Quelle est la promesse que tu as laissée parce que tu n'y croyais plus? Parce que tu as été découragé? Peut-être que tu as un rêve et tu dis, mais c'est juste impossible. On l'a chanté, Dieu de l'impossible. Il est sans limite. Et la foi, c'est quoi? C'est faire confiance en Dieu. Facile, hein, dans les mots. Dans la vraie vie, quand au 10 du mois, on n'a plus de sous, compliqué. Ou quand on cherche un job et qu'on ne trouve pas, qu'il y a toutes les portes qui se ferment. Quand on a un rêve, qu'on a envie de marcher dedans, et que on ne sait plus comment parce que toutes les portes se ferment, parce que le pasteur n'est pas d'accord. Ça m'est arrivé, je dis ça vraiment parce que... Quelle va être notre attitude à ce moment-là? Face à Dieu et face à ceux avec qui on vit. Et les personnes qu'on vit, ce n'est pas juste nos parents, nos enfants, mais c'est aussi l'Église. Je me suis attiré beaucoup d'ennuis, vraiment beaucoup. Parce que, oui, je faisais confiance en Dieu, mais je ne faisais pas confiance en mes frères et sœurs. Pas cette confiance aveugle, mais juste croire que même si l'homme est faible, la femme aussi d'ailleurs, c'est des personnes qui aiment Dieu et qui veulent mon bien. Et je me fais encore avoir. Partir, j'étais missionnaire à Jeunesse en Mission. Et mon grand rêve, c'était partir. Et là, j'avais une possibilité d'aller et de voyager, de monter mes projets. Je kiffe ça. 20, 22 ans. Allez, on y va. Mon pasteur n'était pas chaud. La fougue a fait que j'y vais. Tout s'est bien passé toutes les années. Seul problème, c'est quand j'ai arrêté Jeunesse en Mission, je me suis retrouvée toute seule. Pas parce que mon pasteur me tournait le dos, mais parce que moi, je ne savais plus revenir. Quelle est notre attitude face aux difficultés de la vie, face à nos envies, face à nos désirs? C'est ça aussi la foi. Et je fais la leçon à personne. Je suis la première concernée. Je me suis battue avec une relation pendant le trimestre dernier, mais c'était dur. Novembre, décembre, mais j'en pleurais, j'étais au bout. Ah, je vous promets, j'ai utilisé toutes les stratégies possibles et inimaginables, au point où j'allais plus bosser. Et au 31 décembre, moi j'ai dit, Seigneur, moi j'arrête. Je donne ma démission. Tant pis pour les projets. Je te rends le dossier. Vous savez, j'avais une migraine à ce moment-là. J'étais dans mon lit, dans le noir. Je râlais. Et là, le Seigneur, j'ai vraiment senti le regard du Seigneur qui me disait,
Enfin, en 5 jours, le problème était réglé. J'ai fait confiance en Dieu. J'ai fait confiance en Dieu. Quelle est la promesse de Dieu pour toi? Quels sont tes challenges? On en a tous quand on voit la société. Aujourd'hui, franchement, vaut mieux pas s'appuyer sur les circonstances. On plonge tous. Vous savez, la foi, c'est pas fait pour les esclaves. La confiance en Dieu, l'esclave, c'est celui qui fait ce qu'on lui dit. Il fait. Et puis à un moment donné, il est tellement fatigué qu'il essaye encore de faire et puis c'est une catastrophe. La confiance en Dieu, en notre Papa, c'est fait pour les fils et les filles du royaume. Et peut-être il y a quelqu'un d'entre vous qui ne connaît pas ça. Peut-être que tu es comme moi j'étais à l'époque, où peut-être Dieu il est quelque part sur son nuage, mais dans tous les cas, je ne l'ai jamais rencontré. Donc, d'autant plus, je ne vais pas le suivre. Mais tu te dis, mince, mais moi je veux le connaître ce Dieu-là. Ben, c'est un choix. La foi est un choix. Je vous rappelle, le jour où je me suis fait baptiser, là, les 3 gouttes sur la tête, où j'étais toute trempée, j'ai fait ce choix. Seigneur, je veux te connaître. Et ça commence par là. Et ce qu'on discutait avec les jeunes hier soir, ce n'est pas une fin en soi. C'est juste le commencement de quelque chose de plus grand. Parce que quand on est fils et filles, on est appelé à vivre dans le royaume. Et quand j'entends et je vois tout ce que vous faites dans cette église, c'est des œuvres du royaume. Et j'ai été remise en question quand j'enseignais dans notre formation de disciples le week-end dernier, alors que j'étais en train d'enseigner, mais vraiment j'ai une remise en question là, directe. Et je me suis dit, mais comment est-ce que moi je me positionne quand j'œuvre dans l'église, quand je fais un accompagnement, quand je suis dans l'évangélisation ou quoi. Est-ce que je suis une fille de Dieu ou juste je me laisse vivre et je fais? Je me suis effondrée en larmes au micro, mais vraiment, c'était une vraie prise de conscience et je me suis repentie. Je dis, mais Seigneur, mais moi, ce que je veux, c'est être ta fille. Et que dans tout ce que je fais, je puisse être la fille du royaume et manifester le royaume partout où je vais. Et quand on est positionné en tant qu'enfant de Dieu, l'invisible devient visible. On a cette autorité. Et c'est ça la foi. Parce que j'ai confiance en Dieu, l'invisible devient visible. L'existant dans le ciel devient existant sur la terre. Le Seigneur me parlait de faire, je vais vous raconter plein d'histoires, hein. Le Seigneur m'a demandé de faire un break en février, 3 semaines. Ce n'était pas un break, au mois d'août, c'était quand il m'en a parlé. Je dis, ouais, je vais partir en mission. J'ai vite déchanté. En tous les cas, ce n'est pas la mission que je pensais. Et puis très vite, le Seigneur m'a dit, non, tu vas faire un débriefing des 7 dernières années. Et c'est trop de travail. Je préfère prendre ma voiture et aller à la rencontre des gens, c'est plus fun. Il dit non, on va s'arrêter ensemble. On va faire le point pour savoir comment continuer. Quand j'ai commencé à faire le budget de tout ça, parce qu'un débriefing c'est payant, je le fais avec une professionnelle, en Suisse. Alors je demande moi d'abord si c'est faisable, et puis après je dis, je me suis dit, ça sera sûrement pas faisable. Puis si c'était faisable.
Elle avait un créneau. Et là, j'ai dit, mais Seigneur, mais c'est une histoire pour 3 semaines, 800 €, quoi. C'est abusé quand même. Alors pour tout, hein, loger, nourrir, tout ça. Je dis, mais franchement, c'est abusé, Seigneur. Et puis, je me suis dit, bon, Seigneur, tu veux que je fasse ça, ben, fais-toi plaisir. Merci pour les 800 €. Je les avais pas, hein. Et puis, je fais ma lettre de nouvelles, je mets en information ce projet. Et en espace d'une semaine, les 800 € sont arrivés, j'ai même pas compris. Et même des amis qui m'ont dit, nous on croit que c'est de Dieu, allez on te paye la moitié. Puis le gars il dit, ouais non mais là t'as pas, est-ce que tu as compté l'essence, les péages, les machins, que j'avais bien sûr complètement zappé. Il me dit, ah non donc ça fait plus, donc oui bon ben on te fait le chèque. Et jamais j'aurais pensé. Quand c'est des œuvres préparées par Dieu pour nos vies et que c'est le bon timing, vraiment faisons confiance. Dieu nous ouvre le chemin. C'est pareil pour les études. Franchement, je réalisais et je réalise de plus en plus que moi, mon moteur dans ma vie chrétienne, c'est la foi. Si je n'ai pas ça, c'est fade. Et aimer aujourd'hui demande de la foi. Parce que sinon nous aimons comme le monde. Aimer l'administrateur de la Sécu qui ne nous règle pas notre dossier, qui traîne et machin, et qu'il faut toujours un papier. Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, fais un truc. Et on a besoin du Saint-Esprit en nous pour ça. Si je n'ai pas l'Esprit, je suis nu. Je ne peux pas vivre du Saint-Esprit des autres. Aimer, aujourd'hui, nous sommes appelés à aimer pour faire la différence dans la société. Nous sommes appelés à aimer. Dieu nous dit, c'est très clair, aimez-vous les uns les autres. J'ai besoin de me laisser aimer, d'avoir cette confiance en Dieu, cette intimité, de connaître le Saint-Esprit en moi, celui qui est le plus proche de moi, pour pouvoir aller vers mon prochain, celui qui est proche de moi, qui peut être mon voisin, qui peut être quelqu'un du quartier, qui peut être mon collègue de travail, mon conseiller Pôle emploi. Combien de fois j'ai râlé? Parce que punaise, j'allais à Pôle emploi et c'est moi qui priais pour la conseillère, sérieux. Et je ressortais, j'avais toujours pas mes conseils. Ça m'est arrivé une paire de fois. Mais Dieu m'a mis là. Tu as besoin d'une voiture? Je racontais ça aux jeunes. Demande à Dieu, il fait. J'ai eu des galères de voiture pendant un sacré moment. Tout le monde qui rigolait, qui disait « Encore? T'as besoin d'un taxi ?» Et un jour, j'étais à une rencontre, et puis je vois, mais j'ai juste un flash d'une voiture blanche au cul carré, là, vous savez, coffre carré. Et puis, mais j'ai eu un flash, quoi. Je prête même pas attention. Puis il y a Xavier Molinari, un leader de notre réseau, qui se lève et qui dit « Alors le Seigneur me montre que quelqu'un va recevoir une voiture blanche au coffre carré. » C'est moi, je hurlais dans la salle. Je disais, c'est moi. C'est personne d'autre, c'est moi en fait. Et je me suis emparée de la promesse. Et j'appelais chaque jour que la voiture qui était dans le ciel arrive sur la terre. À chaque fois que je rentrais dans ma voiture, que je démarrais avec des fils, vous savez, parce que j'avais plus de Neyman, là. Je réclamais cette voiture. Et je faisais confiance que Dieu allait me donner cette voiture. En février, dans mon parking, je monte dans cette voiture et là j'ai la paix. Et Seigneur qui me dit, ta voiture est là. Je suis sortie de ma
petite voiture, là. J'ai dit, elle est où? Elle est où? Elle est où? Je veux la voir. Bien sûr, je ne l'ai pas vue tout de suite, hein. Mais le dimanche d'après, il y a des amis qui sont venus, qui sont maintenant des amis, et qui se foutaient un peu de moi, d'ailleurs, en me regardant. Ils me disaient, tu manques un peu de foi, tu devrais l'amener au garage, peut-être. Non. Et j'étais même presque vexée. Et c'est des amis étrangers. Et puis, ils me disent, choisis ta voiture et reviens nous voir. Et je me dis, mais ils se moquent de moi jusqu'au bout, quoi. Puis je partage avec une autre amie qui me dit, ah non, mais ces gens-là, ils sont pas comme ça. Tu devrais quand même les rappeler. Les gars, ils étaient sérieux. Ce couple était sérieux. Et moi, moi, très bonne chrétienne, ayant la foi, je me dis, je vais choisir la petite occasion. Et puis quand j'avais choisi un petit peu, ce que je voulais, il me dit, ah non, mais nous, on n'investit pas là-dedans. Nous, on veut quelque chose de sûr. Pas que tu tombes en panne dans 5 mois ou dans 5 ans. Hein. Et j'ai eu 6 mois après une voiture neuve. Incroyable. Au coffre carré blanche. Incroyable. Dieu est le Dieu de l'impossible. T'es malade. J'étais malade de la fibromyalgie. J'étais condamnée par les médecins à souffrir toute ma vie. Et ils insistaient bien qu'on n'en mourrait pas. Chaud, hein? J'ai souffert pendant 7 ans. Mais en 2013, 2 ans avant la guérison, j'ai eu une période où j'allais plus du tout à l'église. Et en 2013, j'ai fait un pacte avec Dieu qui me demandait de retourner à l'église. D'abord, je lui ai demandé pourquoi je dois retourner à l'église. Parce que les chrétiens... Et il m'a dit, mais moi, je ne te demande pas de relationner avec les gens. Je te demande de me louer et de m'adorer avec tes frères et sœurs. J'ai dit, ça, c'est mon possible. Tant que tu ne me demandes pas trop de parler avec eux, ça va. Ça, c'est mon possible. Mais son impossible, je lui ai dit, toi, tu es le Dieu de l'impossible. Alors, je veux que tu me guérisses. Et j'ai senti à l'intérieur de moi-même le check de Dieu. Et il m'a donné une stratégie à chaque fois que j'allais à l'église. Je demandais la prière. À un moment donné, je travaillais même à l'église. Donc imaginez, tous les jours, je demandais la prière à mes pasteurs, parce que je ne demandais pas aux autres. Les pauvres pasteurs. Des fois, c'était « Bon, Sandra, ok, au nom de Jésus, t'es guérie. » Moi, je prenais. Hein. Et dans ces 2 ans-là, 2013 à 2015, j'ai eu des paroles de connaissance. Et des fois, j'ai dit « Oh !» Mais j'ai réglé chaque chose de ma vie. J'ai pardonné parfois l'impardonnable pour moi. J'ai dit, Seigneur, je te fais confiance, tu vas m'aider. 2 ans après, j'ai été complètement guérie. La guérison, ce n'est pas forcément juste comme ça, instantanément. Ça l'est. Mais ce n'est pas juste comme ça. Ce n'est pas toujours comme ça. Parfois, nous avons un parcours de foi à faire. Je pourrais vous raconter plein d'histoires. Une chose qui a été difficile pour moi cette année aussi, c'est quand Dieu m'a redemandé de sortir dans la rue. Ça faisait quelque temps que je faisais ça occasionnellement, 3-4 fois dans l'année. Mais ça demande du temps. En hiver, il fait froid. Il faut faire de la place dans son planning. Après, il faut accompagner les gens. Enfin, moi, je voyais tout ça. Hein. Et puis, le Seigneur, il me dit, si, moi, je trouve que ce serait chouette. J'ai dit, oui. Puis j'ai un ami qui vient me voir et qui me dit, mon binôme, il fait beaucoup d'évangélisation de rue, lui, il prie pour les malades dans la rue, tout le temps, en fait. Et puis, je suis toujours en admiration. Et puis, il vient me voir, il me dit, mon binôme, mon partenaire de prière là dans la rue, il déménage à Castres, ça t'intéresse? Non. Puis je lui dis, bon, allez, c'est bon, je vais prier, je vais demander. Vous savez, le truc bien chrétien, là. Donc Dieu a déjà parlé 15 fois. Et puis là, il revient le dimanche d'après, et puis il me dit, écoute, j'ai une proposition à te faire. Cette proposition, elle est en or. J'ai fait, vas-y. Il me dit, le mercredi, tu travailles bien chez toi? Oui.
Ben moi, je propose que je vienne de 16h à 18h. Tu fais une pause de 16h à 18h et on va évangéliser dans ton quartier. Alors, sur le principe, je me suis dit, ouais, c'est une bonne idée. L'autre côté, c'est que je me disais, je vais plus être tranquille chez moi. Puis je me suis dit, bon, allez, c'est lui, je dirai pas où j'habite. Puis j'y suis allée. Et là où j'habite, il y a une piste de l'aéropostale, donc, et puis il y a des immeubles des deux côtés. Puis on se baladait là et on a prié pour une dizaine de personnes. Des chrétiens aussi, des tout neufs. Les tout neufs, c'est ceux qui viennent de rencontrer Jésus. Hein. Baptisés, tout ça, ils sont tout neufs. Et puis là, je discutais avec eux, on les a bénis, tout ça, et puis on a prié pour des malades. Sur 7 qu'on a prié, on a 6 qui ont été guéris. Moi, j'étais là, waouh, ça se passe dans mon quartier. Tout d'un coup, il y a de la fierté quand même. Et puis, il y en a un pas guéri. Bon. Et puis, à chaque fois, on leur annonce Jésus, on leur offre un Nouveau Testament. Le lundi, je vais à la pharmacie et j'entends « Bonjour, madame ». Je me dis « Mais pourquoi il me parle comme ça ?» Puis je me rappelle que moi, je dis « Bonjour, monsieur, bonjour, madame » quand je me promène, exprès. Alors, je fais « Oui. Vous vous rappelez de moi ?» « Non. » « Vous avez prié, enfin, il n'a pas dit prier, mais vous m'avez proposé de m'enlever la douleur. » Alors, je fais « Oui. » Et puis, j'ai dit « Et alors ?» Et puis là, je me rappelle que c'est le gars qui n'est pas guéri. Il me dit « Le lendemain, quand je me suis réveillée, j'étais guérie. Est-ce que vous avez votre carte de magnétiseur ?» Un magnétiseur, c'est celui qui impose les mains au malade et qui est guéri. Seulement qu'ils utilisent une autre source que la source céleste. Est-ce qu'on est prêt, et c'est aussi une histoire de foi, à être dérangé dans notre quartier? Je sors de la pharmacie, je vais à la boulangerie, je sors de la boulangerie, je vois un autre jeune qui a 18 ans, c'est un quartier étudiant là où je suis, qui était en larmes, mais genre la dépression sur place. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et il me dit, ah, mais je vous ai vu, vous enlevez la douleur aux gens. J'ai dit, mais comment ça s'est passé une fois, quoi? Il dit, j'étais à la fenêtre et je vous ai vu. Et là, il me partage qu'il était à l'hôpital. Et l'hôpital ne l'a pas voulu, parce qu'il avait une entorse au genou. Et il ne l'a pas voulu. Les urgences ne prennent plus aujourd'hui. Il y a une réalité. Est-ce qu'on est prêts, nous, enfants de Dieu, fils et filles du royaume, à manifester le royaume là où on en est? J'ai prié pour ce jeune. La douleur a diminué, elle n'est pas partie. J'ai dit, quoi, Seigneur? Il me dit, prie pour qu'il ait un médecin traitant, parce qu'il va en avoir besoin. J'ai regardé, alors moi, très rationnel, je regarde Doctolib, je prie pas, je regarde Doctolib, et puis je dis, ah ouais, il n'y a personne. J'ai dit, bon, Seigneur, allez, j'active ma foi, je mets le jeune dans le coup, je dis, allez, on prie, on demande à Dieu, il me fait, il n'y a pas le choix. J'ai dit, c'est ça. Alors, on prie au nom de Jésus, on réclame. J'ai pas fait des milliers de phrases, hein. Juste, j'ai réclamé au nom de Jésus, Seigneur, tu libères maintenant un médecin traitant. Je reprends Doctolib, et il y en avait un. Il n'y en avait pas deux, hein, il y en avait un. On a tout de suite pris le rendez-vous, et le jeune avait. Ça me s'est passé 2 fois encore, jusqu'à la fin de l'année. Et quand je suis rentrée chez moi, je disais, Seigneur, la tranquillité, elle est finie maintenant. Et le Seigneur m'a juste dit, comment est-ce que tu veux être connu? Pour la chrétienne qui reste tranquille dans son coin, ou celle qui a aujourd'hui une alternative à donner au monde, là où moi je te place? Et je crois que cette question est pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais juste conclure en disant que quand je priais ce matin, je vous promets, j'ai travaillé sur le repas. J'ai le message. Jésus qui mange avec tout le monde, même les pires.
C'est qui pour vous les pires? C'est qui les pires? Ouais, mais dans la Bible, là, dans les évangiles, c'est qui le pire? Les pharisiens, franchement. Moi, j'aurais pas aimé être à la table de Jésus quand il mangeait avec les pharisiens, parce qu'il s'en prenait plein la tête quand même. Hein. Il valait mieux être un Zachée finalement. Lui, là, il y a Jésus qui rentre. Et puis de suite, il est sauvé. Le gars, il a capté quoi. Je sais pas ce qui s'est passé autour de la table. Et le gars, il a capté. Il a dit, c'est bon. Je sais qui tu es. Je vais donner la moitié de mes richesses. Je vais rembourser ce que j'ai volé. Et next. Par contre, les pharisiens, docteurs de la loi, ils s'en sont pris vraiment plein la tête, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait des reproches que Dieu nous fait quand il attaque notre religiosité? Il y a un des trucs, voilà, j'en parle vite fait, mais il y a une des choses qui m'a vraiment frappée quand je relisais les évangiles, et notamment, je crois, dans Luc 10 ou 11, il mange avec les pharisiens, et puis à un moment donné, il fait un reproche au docteur de la loi. Il aurait mieux fermé sa bouche, en fait. Parce que c'est parce qu'il a ouvert sa bouche que Jésus s'en mêle. Hein. Donc, il lui dit, mais pourquoi vous gardez les clés de la connaissance du royaume? Quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh, mais Seigneur, est-ce que moi j'annonce le royaume ou j'annonce quoi en fait? Je parle de quoi en fait? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je parle? Comment est-ce que je parle aux gens autour de moi? C'est vraiment quelque chose, je crois, qui est important. Aujourd'hui, nous avons besoin de muscler notre foi, notre confiance en Dieu, surtout quand on voit tout ce qui se passe. Et quand moi, j'étais à table avec mes amis, on n'était pas forcément en train de manger, mais on discutait hier matin, et qu'on faisait juste le constat du social aujourd'hui, parce que je travaillais dans le social avant. Et franchement, je suis partie de là, j'avais le cœur lourd. J'étais presque découragée, en fait. Et le Seigneur je disais, ouais, super pour commencer le week-end. Et le Seigneur me disait, mais encouragez-vous. Ne restez pas sur ces constats négatifs. Mettez votre foi en marche. Priez le maître de la moisson et vous verrez de quoi on parle entre nous. Est-ce qu'on s'édifie ou est-ce qu'on se tire vers le bas? Aujourd'hui, c'est la meilleure saison que Dieu nous donne pour muscler notre foi. Dans toutes les œuvres que vous faites dans cette église, dans tout ce que vous enseignez, vous prêchez, etc., Dieu veut vous emmener dans un nouveau niveau de foi, dans un nouveau niveau de confiance en lui. Parce qu'il a encore beaucoup plus de choses à vous confier. Et quand je parle de l'église, c'est pas juste Philippe et l'équipe de direction, on vous bénit. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Est-ce que nous sommes prêts? Et je crois que ce matin, il y a un choix à faire. Un choix à renouveler. Peut-être, sûrement, ce choix, vous l'avez déjà fait. Et peut-être t'hésites à donner ta vie à Jésus, à le suivre. Donner sa vie à Jésus, c'est juste dire, ok, j'accepte, je crois, je mets ma foi en marche, ma confiance en toi, que tu es mort et ressuscité pour moi, que je suis lavé, que je peux devenir tout neuf. Et je veux te suivre et voir les merveilles que tu as pour ma vie. Tu ne l'as pas fait ce matin, c'est le temps. Tu ne sais pas de quoi est fait ton lendemain. Je suis très étonnée comment la vie peut être très courte. Donc il y a un choix ce matin à faire. Pour toi qui ne connais
peut-être pas encore le Seigneur. Peut-être tu l'as déjà expérimenté, mais juste, tu dis ouais, demain. C'est maintenant. Et puis, pour nous qui avançons, dans quel domaine de ma vie j'ai besoin de faire confiance en Dieu? Pour ma propre vie ou peut-être pour quelqu'un pour qui je prie depuis? Pour que quelqu'un que Dieu m'appelle à aimer? Un de mes voisins, j'ai mis 3 mois à aller le voir. Le gars, ça faisait 3 mois qu'il m'attendait, qu'il était mûr pour donner sa vie à Jésus. Et juste à cause des apparences, c'était compliqué pour moi d'aller le voir. Puis à un moment donné, j'ai fait le choix, j'ai mis ma confiance en Dieu, j'ai pris mon courage à 4 mains, et j'y suis allée, et j'étais hyper étonnée. Et je suis arrivée, j'ai bu le café, je lui ai annoncé l'évangile, le gars il dit « Moi je veux ça !» Bon, d'accord, prier avec lui, et puis 3-4 semaines après, il donnait sa vie à Jésus, et il est allé dans une église, pas la mienne, et ça va. Il s'est fait baptiser, et génial. Alors juste, ne pas faire un appel pour vous avancer, mais peut-être on peut déjà tous se lever, parce que finalement ça nous concerne tous. Et si tu te sens concerné, que tu sens que tu as besoin de refaire alliance avec Dieu, ou peut-être de faire alliance avec Dieu, c'est-à-dire de l'accepter comme ton Sauveur, ton Seigneur, d'accepter qu'il est mort pour toi, mais qu'il est aussi ressuscité, qu'il a un avenir plein d'espérance pour toi et que tu veux le suivre, alors juste lève ta main. Merci Seigneur, merci pour ces personnes. Je vois les mains levées, Seigneur. Merci parce que tu es mort, tu es ressuscité pour chacun. Merci parce que tu vois le cœur de chacun, la situation de chacun. Et juste, je t'invite de faire cette prière après moi. Dis-le, je n'ai pas besoin de l'entendre, il n'y a pas besoin de crier, mais dis-le quand même à voix haute, pour proclamer, dire les choses à voix haute. Ça enregistre dans notre cerveau les choix que nous faisons, dans notre cœur, et il y a quelque chose qui s'active. Alors juste, nous allons faire cette prière ensemble. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Alors, pardon d'avoir marché sans toi jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je choisis de te suivre. Je choisis de t'ouvrir mon cœur. Je déclare aujourd'hui que tu es mon Sauveur et que tu es mon Seigneur. Je choisis de marcher avec toi. Je vais juste prier pour vous. Maintenant, Saint-Esprit, viens. Et que la puissance de ton amour vienne et coule sur mes frères et sœurs. Que chacun puisse maintenant te rencontrer d'une façon nouvelle. Nous prenons autorité sur tous les raisonnements, sur toutes les pensées qui maintenant s'activent dans le nom puissant de Jésus. Tous les raisonnements maintenant sont abaissés dans le nom puissant de Jésus. Et je veux déclarer maintenant l'amour du Saint-Esprit qui vient et qui coule dans vos cœurs, qui coule dans vos vies. Juste recevez, il n'y a rien de magique, c'est juste Dieu, Saint-Esprit qui vient et qui coule en vous. Et j'aimerais faire un deuxième appel pour tous ceux qui ont besoin de renouveler leur foi dans un domaine de leur vie. Et de choisir à nouveau de faire confiance. Peut-être une promesse que tu as laissée tomber.
et que tu dis non, mais Seigneur, je te demande pardon. Pardon d'avoir laissé cette promesse par terre. Peut-être qu'une guérison, tu n'y crois plus. Et Dieu te dit, mais moi je veux te guérir, pas comme toi tu crois, mais moi je veux te guérir. Est-ce que ce matin vous faites confiance en Dieu? Peut-être c'est pour ton secteur d'activité où il faut reprendre confiance. Peut-être que Dieu te parle et te dit tout simplement, mais moi, dans ton secteur, là, dans ce que tu fais, dans ton travail, quel qu'il soit, j'ai un projet. T'es prêt? On y va? Alors juste, Seigneur, nous voulons te faire confiance. Si c'est le cas, juste levez votre main. Priez pour vous. Merci Jésus. Merci Jésus. Je lève la main aussi. Merci Jésus. Seigneur, nous choisissons ce matin, ensemble, de te faire confiance. Merci Seigneur, nous te faisons confiance. Merci parce que tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu sans limite. Et je te demande, Saint-Esprit, maintenant, de venir visiter mes frères et sœurs, de venir nous visiter. Viens redonner la foi là où il y a le découragement. Nous lions tout esprit de découragement maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que tous les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Christ maintenant soient abaissés dans le nom puissant de Jésus. Et nous appelons un nouveau niveau de foi dans les cœurs. Saint-Esprit, viens, c'est toi qui fais le taf. C'est toi qui fais le taf. C'est toi qui fais le taf. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci aussi, Saint-Esprit, pour la guérison. Tu viens maintenant et tu guéris. Tu guéris les cœurs, tu guéris les corps. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu viens et tu guéris. Saint-Esprit, tu guéris maintenant au nom de Jésus. Que ton onction, ton huile de guérison vienne et coule. Nous prenons ça par la foi. Nous prenons ça par la foi au nom de Jésus. Je prie pour les oreilles de mon frère. Et nous déclarons maintenant la guérison. Nous déclarons la guérison. Merci Jésus. Merci Jésus pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour ton amour qui coule maintenant, qui coule pour une foi renouvelée. Une foi renouvelée. Avec plaisir. S'il y en a qui sont malades physiquement, je suis prêt à prier pour vous. Vous avez juste à vous avancer, mais je vais m'arrêter là, mais je veux bien. Si, c'est bon. Bah alors, avancez-vous. Pas de souci. Je vois l'heure tourner, c'est pour ça. Juste avancez-vous. Je vais prier pour vous. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Continuez, restez. Ne soyez pas juste participants, mais soyez acteurs. Je crois qu'il y a Dieu, il a encore plein de choses pour chacun d'entre vous, même si vous avancez pas. Saint-Esprit, continue à faire l'œuvre dans nos vies. Active la foi. Active la foi. Un nouveau niveau de foi. C'est une histoire d'intimité. Et le Saint-Esprit veut vous rencontrer de façon personnelle. Il y a des trésors pour plusieurs d'entre vous. Des choses qu'il veut vous dire, qu'il veut libérer dans vos cœurs. Un amour nouveau, un amour renouvelé, un amour renouvelé.